Le droit à l'avortement est en danger. Depuis le 24 juin, les manifestations se multiplient dans le monde suite à la décision de la Cour suprême américaine de supprimer l'arrêt Roe vs Wade, qui depuis 50 ans permettait à toute personne d'avorter de manière sûre et légale aux États-Unis. Beaucoup de personnes parlent d'un retour en arrière, mais dans les faits, c'est bien pire que ça. Une porte s'est ouverte sur un monde dystopique et il va falloir la refermer aussi vite parce que là, on dirait vraiment un mauvais épisode de Black Mirror. Tout le monde en parle. Enfin, presque. Le 24 juin dernier, le pouvoir judiciaire de ce qu'on appelle la première puissance mondiale a pris la décision de supprimer l'arrêt qui permettait d'avoir accès à des avortements sûrs et légaux dans le pays. Cette décision, au-delà d'avoir un impact énorme sur le territoire des États-Unis, a aussi eu un retentissement mondial. De très nombreux pays n'ont pas ou pas encore inscrit le droit à l'avortement au sein de leur constitution. Jusqu'à récemment, on pensait pas que ce droit fondamental pourrait être mis en danger. La suppression de l'arrêt Roe vs Wade aux États-Unis va avoir de très nombreuses conséquences en termes de droits humains pour les femmes, les filles et toute personne pouvant tomber enceinte. Au lieu de diminuer le nombre d'avortements, ça va faire qu'augmenter ceux pratiqués dans des conditions dangereuses. Interdire l'avortement pousse les personnes enceintes à avorter de manière clandestine et illégale, mettant en danger leur santé tant mentale que physique et leur vie. Ça porte atteinte à leur droit à la vie privée, leur droit de ne pas subir d'actes de torture ou d'autres mauvais traitements, ni de discrimination. Ne pas autoriser l'avortement, c'est priver ces personnes qui ont besoin de ces droits. À présent, ce sont les États fédérés des États-Unis qui sont responsables des lois concernant l'avortement. Cet arrêt avait la particularité d'avoir un caractère fédéral. C'est-à-dire qu'il assurait, voire imposait, une continuité du droit à l'avortement sur l'ensemble du pays. Maintenant, les États fédérés ont la liberté d'appliquer la loi qu'ils veulent sur leur territoire. Certains États vont bien sûr garder un cadre légal permettant d'avoir accès à des avortements sûrs et légaux, mais malheureusement, c'est pas la majorité. Un grand nombre d'entre eux ont déjà pris des dispositions pour interdire l'avortement, ou du moins le rendre presque impossible. Comme par exemple en interdisant l'avortement au-delà de 6 semaines de grossesse, période à laquelle la majorité des personnes ne savent pas encore qu'elles sont enceintes. C'est le cas par exemple du Texas qui a mis en place une stratégie de délation effrayante. Pour t'expliquer ça en quelques mots, l'État offre une prime de $10 000 à quiconque dénoncera une personne qui a eu un avortement ou qui a aidé quelqu'un à en avoir un. C'est une espèce de grande chasse à l'humain qui a été lancée en fait. Ça paraît irréel, non? Et pourtant, c'est la nouvelle vie terrifiante qui attend toutes les personnes qui vont devoir ou vouloir avorter dans l'État du Texas. En faisant ça, le Texas met en place une pratique de criminalisation de l'avortement. Cela signifie que les centres de santé ainsi que leur personnel pourront être poursuivis en justice, tout comme les proches d'une personne qui a avorté ou qui souhaite le faire. Via la surveillance électronique qui caractérise notre époque, certains États ont déjà constitué des bases de données de personnes susceptibles d'avorter. Bye bye le droit à la vie privée. Ça signifie aussi qu'au Texas et dans tous les États qui interdiront l'avortement, une enquête criminelle pourra être ouverte pour toute perte de grossesse au-delà du seuil infondé de 6 semaines. Car oui, rappelons-le, ce seuil maximum avant lequel l'avortement est légal, peu importe le nombre de semaines, ne se base sur aucun fait scientifique. D'où la diversité des périodes maximales d'avortement dans le monde et rien qu'en Europe. C'est un des arguments les plus utilisés par le mouvement anti-avortement, celui de penser qu'un embryon a déjà une personnalité et devrait donc être traité comme un être humain à part entière. C'est une manière de nier le ressenti de la personne qui est enceinte et de considérer qu'un fœtus a plus de droits qu'elle. Forcément, ce sont les personnes les moins favorisées qui vont le plus subir les conséquences de cette mesure. Les personnes privilégiées vont toujours pouvoir voyager et accéder à l'avortement dans un autre État, mais ce ne sera pas le cas des personnes les moins favorisées, comme les personnes pauvres et les personnes racisées, qui sont statistiquement les personnes ayant le plus recours à l'avortement, étant donné que l'accès à la contraception est bien moins facile pour elles. Il est donc très important en ce moment d'adopter un militantisme intersectionnel qui prend en compte les personnes issues de différentes minorités. C'est vraiment le moment de se battre pour les droits de tous. Et en Europe, on n'est pas à l'abri de ce type de catastrophe. En Pologne, le droit à l'avortement est extrêmement restrictif, et ce depuis très longtemps. L'État a une des politiques les plus restrictives d'Europe en matière de droit à l'avortement. L'avortement est actuellement uniquement autorisé en cas de danger pour la santé ou pour la vie de la personne enceinte, ou en cas de viol. Avant le 20 octobre 2020, l'avortement était aussi autorisé en cas de malformation ou de maladie grave du fœtus, mais cette possibilité a été retirée alors qu'elle représentait 90% des avortements légaux en Pologne. Les autorités polonaises tentent de saper les droits reproductifs et poussent les femmes, les filles et toute personne pouvant tomber enceinte à se tourner vers des avortements non sécurisés. Des collectifs et des associations ont vu le jour pour aider ces personnes n'ayant pas accès à des avortements safe, faute de cadre légal. C'est de cette manière qu'a été créé le collectif polonais Abortion Dream Team, qui
qui milite pour le droit à l'avortement en Pologne. Pour la petite anecdote, les militants de ce collectif se sont réappropriés ce nom qui leur avait été donné de manière un peu condescendante à la base. On adore. Entre manifestations et rencontres avec le Parlement, ces militantes font tout pour que leur message soit enfin entendu. L'IVG est un choix et un droit. Elles redirigent les personnes qui souhaitent accéder à un avortement vers des lieux où elles pourront se procurer des pilules abortives. Elles fournissent jamais ces pilules elles-mêmes. Cependant, Justyna, une des cofondatrices de Abortion Dream Team, a fait une exception pour une femme qui était victime de violences conjugales à l'arrivée de la pandémie en Pologne. Le contexte du confinement avait rendu presque impossible l'action du collectif et Justyna a pris la décision d'envoyer des pilules abortives qu'elle avait à cette personne qui en avait besoin. Pour elle, c'était une question de vie ou de mort et Justyna a décidé de la sauver. Aujourd'hui, elle est poursuivie pour cet acte d'humanité. Yes, my name is Justyna Wydrzyńska. I was charged by a Polish prosecutor about helping somebody in abortion. Le procès de Justyna est en cours et elle risque presque 3 ans de prison, tout simplement pour avoir aidé une personne à avorter. Il faut tout faire pour empêcher le tribunal de la juger coupable et c'est là qu'on a besoin de toi. So first of all, you can sign the petition on Amnesty International website, which sends your message to Ministry of Justice of Poland to drop the charges. The second thing you can do is support the campaign we are running. You can find it when you put on any social media the hashtag #IamJustyna, and you can find a lot of information how you can share the news, how you can share the campaign information, and share the information that in Poland the abortion activist was charged. Tu l'auras compris, il faut qu'on aide Justyna. Une action urgente pour faire pression sur le ministre de la Justice polonais est en cours, alors fonce. Il te suffit d'envoyer un mail en reprenant un modèle qu'Amnesty te propose. Je compte sur toi, chaque message peut vraiment permettre de protéger Justyna. Tu trouveras comme d'habitude tous les liens en bio ou en description de cette vidéo. Et tant que tu y es, tu peux aussi signer la pétition adressée aux gouverneurs des États fédérés des US pour leur rappeler que avorter, c'est un droit fondamental. J'espère te croiser bientôt en manifestation pour faire entendre nos droits. Et sinon, je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Freely. And I will I will aid and abet in abortion every time and every year. The weight of the world was on my shoulders.